L'aéroport bourdonnait d'activité alors que les passagers se précipitèrent dans le terminal de luxe, certains serrant leurs passeports, d'autres tirant derrière eux des bagages de créateurs hors de prix. N'Golo Kanté, vêtu d'un simple hoodie, d'un jogging et d'une casquette rabattue sur le visage, franchit tranquillement l'entrée VIP. Après une saison de football intense, il rentrait enfin chez lui, en France, pour un repos bien mérité. Mais cette fois-ci, il voulait de la discrétion. Pas de caméra, pas de journalistes, pas de fans excités l'attendant aux portes. Alors, il fit quelque chose qu'il ne faisait jamais. Il réserva toute la cabine de première classe. Pas pour frimer ni par extravagance, mais simplement parce qu'il avait besoin de paix. En approchant de la porte d'embarquement, il remarqua quelques membres de l'équipage de première classe chuchoter et le regarder du coin de l'œil. Il avait déjà vécu ce genre de situation, les gens le jugeant à cause de sa tenue décontractée, pensant qu'il n'avait pas sa place dans un espace de luxe. Il les ignora. Il n'avait pas de temps pour des drames inutiles. Lorsque l'annonce d'embarquement prioritaire retentit, N'Golo Kanté attrapa son petit bagage à main et avança. Il fut le premier en ligne, tendant son billet à l'hôtesse à la porte. Elle le regarda à peine avant de froncer les sourcils. « Monsieur, ceci est l'embarquement prioritaire réservé aux passagers de première classe uniquement, » dit-elle, un ton chargé de doute. Kanté haussa un sourcil mais resta poli. Il avait l'habitude que les gens fassent des suppositions. « Je sais, » répondit-il simplement, en montrant son billet. L'hôtesse le prit à contre-cœur et le scanna. La machine émit un bip, billet validé. Ses yeux s'agrandirent de surprise, mais aussi d'agacement. Sans un mot de plus, elle lui fit signe de passer. En montant dans l'avion, Kanté observa la spacieuse cabine de première classe. De larges sièges luxueux, un éclairage doux, une ambiance calme. Exactement ce pourquoi il avait payé. Il marcha vers son siège assigné, mais avant qu'il ne puisse s'asseoir, une jeune hôtesse s'approcha de lui, l'air sceptique. « Excusez-moi, monsieur » dit-elle avec un ton professionnel forcé. « Je dois juste confirmer, êtes-vous sûr que c'est votre siège ?» Kanté soupira, ressortant son billet d'embarquement. « Oui, c'est bien le mien. » Elle inspecta le billet et plissa légèrement les yeux. « Très bien, n'hésitez pas à demander de l'aide si besoin, mais sachez que nous avons un standard de service très élevé en première classe. » Kanté haussa un sourcil. Ce commentaire n'était pas nécessaire. « Je m'en souviendrai », répondit-il avec calme, prenant place. Alors qu'il s'installait, il entendit deux hôtesses chuchoter près de la zone de service. « Qui l'a laissé monter ici ?» murmura l'une. « Aucune idée. Rien qui pense que l'argent peut acheter l'élégance », ricana l'autre. Kanté expira lentement. Il n'allait pas réagir, pas encore, mais quelque chose lui disait que ce vol allait être bien plus divertissant que prévu. « Please, take a moment to subscribe the channel. » N'Golo Kanté s'adossa dans son siège moelleux de première classe, ajustant sa casquette en regardant par le hublot. Le doux ronronnement de l'avion remplissait la cabine, et pendant un instant, il se permit de se détendre. Mais ce moment ne dura pas longtemps. Un autre membre de l'équipage, un homme grand, à la posture rigide et à l'arrogance palpable, s'approcha de lui avec une expression sceptique. Il s'arrêta près du siège de Kanté, les bras croisés. « Excusez-moi, monsieur, » dit-il d'un ton sec. « Je dois revérifier votre carte d'embarquement. » Kanté tourna lentement la tête, les sourcils légèrement relevés. Il avait déjà montré son billet à la porte et à une autre hôtesse. Pourtant, il plongea dans sa poche, en sortit son billet et le tendit. L'homme le prit et en scruta les détails. Kanté vit exactement le moment où il réalisa son erreur. « Ah, je vois, vous êtes bien à votre place. » Ses lèvres se pincèrent, comme s'il détestait devoir l'admettre. Il rendit le billet précipitamment, sans même présenter le strict minimum d'excuses. « Évidemment, » répondit Kanté, avec calme, remettant son billet dans sa poche. L'hôte hésita, le fixant encore, puis força un faux sourire. « N'hésitez pas si vous avez besoin de quelque chose, » dit-il, avant de s'éloigner, le ton dénué de toute sincérité. Aussitôt, Kanté remarqua deux autres membres de l'équipage, chuchotant à la station de service. « T'as vu sa tenue? Un survêt et des baskets? La première classe perd de son prestige. Grave. Je parie que quelqu'un d'autre a payé son billet. Peut-être qu'il est l'invité d'un vrai passager de première classe. Ou un surclassement chanceux, » ricana l'autre.
Kanté expira lentement. Il avait déjà tout entendu. Les gens le jugeaient souvent lorsqu'il n'était pas en tenue de football. Ils supposaient qu'il n'était qu'un jeune homme de plus, qui n'avait pas sa place dans les espaces d'élite. Pourtant, il laissait couler. Mais le manque de respect ne s'arrêta pas là. Une hôtesse descendait l'allée, proposant du champagne et des rafraîchissements. Lorsqu'elle arriva au niveau du siège de Kanté, elle le regarda à peine avant de passer directement au passager suivant. Kanté observa l'homme assis à côté de lui, qui ressemblait à un homme d'affaires fortuné, être accueilli, avec un large sourire et recevoir une flûte de champagne. L'homme d'affaires jeta un coup d'œil à Kanté puis à l'hôtesse. « Vous ne proposez pas de boisson à tout le monde ?» demanda-t-il, remarquant l'évidente exclusion. L'expression de l'hôtesse vacilla une seconde. Puis, comme réalisant son erreur, elle se tourna vers Kanté avec un sourire forcé. « Souhaitez-vous une boisson, monsieur ?» Kanté sourit, amusé. « Ah, maintenant j'ai droit à une ?» Le visage de l'hôtesse devint écarlate. Elle déposa rapidement un verre de champagne sur son plateau avant de s'éclipser précipitamment. Kanté prit le verre, faisant légèrement tourner le liquide. Il n'avait toujours aucune idée de qui il était, et il décida qu'il n'allait pas leur dire. Pas encore. N'Golo Kanté sirotait son champagne lentement, l'expression calme, mais l'esprit alerte, captant chaque petit détail. Ce n'était pas le genre à se laisser atteindre facilement. Il avait affronté la pression, les critiques et les attentes de millions de fans à travers le monde. Mais ça, c'était juste de l'ignorance pure. Et ils n'avaient toujours aucune idée de qui ils avaient en face. Alors que l'embarquement se poursuivait, Kanté entendit d'autres murmures venant de l'équipage arrogant près de la zone de service. « Tu crois ce type ? Billet première classe, et il est habillé comme s'il allait à la salle. Je te jure, il y en a qui achètent leur place mais savent pas se comporter. Je parie qu'il a pris des photos du siège pour les montrer à ses potes. » Quelques-uns rirent discrètement, pensant qu'il ne les entendait pas. Kanté esquissa un sourire, s'il savait. Quelques minutes plus tard, un des stewards passa près de son siège avec un plateau de serviettes chaudes, les distribuant aux passagers de première classe. Mais lorsqu'il arriva au niveau de Kanté, il ne s'arrêta pas. Il passa tout droit comme si Kanté n'existait pas. Kanté s'adossa et observa l'hôte retourner à la zone de service pour déposer le plateau. « Vous n'avez déjà plus de serviettes chaudes ?» demanda Kanté, la voix calme mais ferme. Le steward se retourna, visiblement surpris que Kanté t'ait remarqué. « Oh !» Il hésita puis força un sourire crispé. « Je ne pensais pas que vous en vouliez une. » Kanté pencha la tête. « Et pourquoi donc ?» L'hôte bafouilla. Il n'avait aucune excuse. Sans un mot de plus, il prit une serviette du plateau et s'approcha, la posant un peu trop brusquement. « Voici pour vous, monsieur. »« Merci. » Kanté sourit en la prenant, remarquant la tension sur le visage de l'hôte. Mais l'insulte la plus marquante arriva ensuite. Alors que l'équipage se préparait pour le décollage, une autre hôtesse passa dans l'allée pour prendre les dernières commandes. Kanté s'apprêtait à demander un repas simple lorsqu'il entendit deux hôtesses à l'avant pouffer de rire. « Tu crois qu'il sait au moins ce qu'il y a au menu ?» chuchota l'une. « Il s'attend sûrement à des nouilles instantanées. » Ricana l'autre. Les doigts de Kanté se crispèrent légèrement autour de la serviette. Il avait voyagé dans le monde entier, mangé dans des restaurants étoilés au Michelin et était respecté partout où il allait. Mais ici, on le traitait comme une blague. Un passager de l'autre côté de l'allée, un homme d'âge moyen en costume, semblait reconnaître Kanté. Il avait observé la scène en silence, le front plissé. « Excusez-moi » lança l'homme, d'affaires à l'équipage, d'une voix tranchante. « Vous savez à qui vous parlez ?» L'hôtesse cligna des yeux visiblement confuse. « Comment ça ?» L'homme soupira, secouant la tête. « Vous le saurez bien assez tôt. » Kanté éclata de rire doucement, posant soigneusement la serviette. Oui, ils allaient bientôt savoir, et il comptait savourer chaque seconde. L'avion avait désormais atteint son altitude de croisière et les hôtesses circulèrent dans la cabine de première classe, proposant repas et boissons. N'Golo Kanté était resté calme, malgré le manque de respect répété. Mais ensuite, ils firent leur plus grosse erreur. L'une des hôtesses, la même qui avait omis de lui proposer une boisson plus tôt, descendait l'allée avec un plateau de boissons. Elle le tenait d'une main, équilibrant son poids négligemment en s'approchant du siège de Kanté. Alors qu'elle se penchait pour servir le passager à côté de lui, son bras s'inclina légèrement. Trop.
Un liquide froid éclaboussa tout le pantalon de Kanté. Au moment où la boisson glacée traversa son jogging, toute la cabine sembla devenir silencieuse. Kanté se figea. Il sentit le froid pénétrer sa peau, mais plus que ça, il sentit le manque de respect. « Oh !» L'hôtesse ne semblait même pas vraiment désolée. « Vous avez bougé trop brusquement. » Kanté leva lentement les yeux, son expression impassible. « J'ai bougé ?» répéta-t-il, la voix dangereusement calme. L'hôtesse se redressa, le visage légèrement rougi. Elle n'avait pas l'habitude d'être remise en question. « Eh bien, oui, » dit-elle mal à l'aise. « Je vais vous apporter des serviettes. » Sans attendre de réponse, elle fit demi-tour, sans même présenter de véritables excuses. Kanté expira lentement, secouant la tête alors qu'il attrapait la minuscule serviette sur le côté de son plateau pour tamponner son jogging trempé. Quelques sièges plus loin, l'homme d'affaires qu'il avait reconnu plus tôt laissa échapper un rire incrédule. Incroyable. Kanté n'était pas en colère, pas encore, mais la goutte d'eau arriva juste après. Après 5 bonnes minutes, l'hôtesse n'était toujours pas revenue avec une serviette propre. Au lieu de cela, elle se tenait à l'avant de la cabine, discutant avec un autre membre de l'équipage, rire aux lèvres comme si de rien n'était. Kanté jeta un coup d'œil à ses vêtements encore humides, puis vers les hôtesses. Là, ce n'était plus juste un manque de respect. Quelques instants plus tard, un autre steward passa avec un plateau de repas. Kanté lui fit signe. « Excusez-moi. » Le steward se retourna, l'air légèrement irrité d'être interpellé. « Oui, est-ce que je peux avoir une serviette ?» demanda Kanté, la voix toujours posée. « Parce que celle qu'on m'a promise n'est jamais arrivée. » Le steward soupira comme s'il s'agissait d'un immense effort. « D'accord, je vais voir s'il en reste, » marmonna-t-il avant de s'éloigner. Kanté se renversa dans son siège, laissant échapper un petit rire discret. Il n'avait aucune idée de qui il était. Aucune idée qu'il venait d'humilier l'un des athlètes les plus célèbres du monde. Et aucune idée que dans quelques minutes, leur monde allait basculer. Parce que le VIP du vol, ce n'était pas un autre homme d'affaires ou une célébrité. C'était lui. Et ils allaient l'apprendre à leurs dépens. Please take a moment to subscribe the channel. N'Golo Kanté était assis calmement, encore légèrement humide à cause de l'incident, mais il n'était plus contrarié. Parce que maintenant, c'était le moment. Alors que le vol se poursuivait, le chef de cabine, un homme d'âge moyen en uniforme impeccable, respirant l'autorité, descendit l'allée, observant les passagers. Ses yeux tombèrent sur Kanté, mais au lieu du jugement habituel, son expression changea, marquée par la curiosité. Il s'arrêta près du siège de Kanté, se racla la gorge. « Monsieur, je dois vous demander une faveur, » dit-il avec une politesse forcée. Kanté haussa un sourcil. « Quel genre de faveur ?» Le chef de cabine jeta un coup d'œil autour de lui, baissant légèrement la voix. « Nous avons un invité. VIP à bord et nous aimerions l'installer dans un endroit plus privé. » Kanté faillit rire. « Un VIP ?» répéta-t-il, l'amusement perçant dans sa voix. « Oui, » acquiesça l'homme, complètement à côté de la plaque. « Ce serait mieux, si vous pouviez changer de section pour qu'il ait plus d'espace. » Kanté se renversa dans son siège, tapotant l'accoudoir du bout des doigts. « Et ce VIP est plus important que moi ?» demanda-t-il. Le chef de cabine hésita. « Eh bien, c'est une personne très en vue. Elle a payé cher pour sa tranquillité, et nous voulons garantir son confort. » L'ironie était trop belle. Kanté prit une grande inspiration avant de parler enfin. « Donc si je comprends bien, dit-il, la voix calme mais ferme, vous m'avez ignoré, moqué, manqué de respect, renversé une boisson dessus sans vous excuser. Et maintenant vous voulez que je bouge? Parce que vous pensez que quelqu'un d'autre mérite ce siège plus que moi. » Une lueur d'inquiétude passa dans les yeux du chef de cabine. « Monsieur, ce n'est pas ce que je voulais dire. » Mais avant qu'il ne puisse finir, la voix du capitaine retentit dans les haut-parleurs. « Mesdames et messieurs, ici votre commandant de bord. Nous souhaitons adresser un accueil chaleureux. À notre invité de marque à bord aujourd'hui, la superstar du football sud-coréen N'Golo Kanté. » Silence. Tous les membres de l'équipage dans la cabine se figèrent. Tous les passagers à proximité se tournèrent vers Kanté. Le visage du chef de cabine devint livide. Le sang quitta ses joues au moment où il comprit. N'Golo Kanté avait réservé toute la cabine de première classe. Le même homme qu'ils avaient traité comme s'il n'avait pas sa place. Le même homme qu'ils avaient moqué et écarté.
possédait chaque siège sur lequel il se tenait. Kanté s'adossa, observant leurs expressions passer de l'arrogance à l'horreur pure. « Vous voulez toujours que je me déplace » demanda-t-il en haussant un sourcil. Le chef de cabine balbutia, ses lèvres bougeant sans qu'aucun mot ne sorte. L'une des hôtesses, celle qui avait renversé la boisson sur lui, tremblait, visiblement. Kanté expira, secouant légèrement la tête. C'est bien ce que je pensais. Et tout l'équipage comprit qu'ils venaient de commettre la plus grosse erreur de leur carrière. Le silence dans la cabine de première classe était assourdissant. Le nom de N'Golo Kanté venait d'être annoncé dans les haut-parleurs, et les sourires arrogants de l'équipage avaient disparu. Le chef de cabine, qui avait tenté de le déplacer, restait figé sous le choc. Sa bouche s'ouvrait et se fermait comme un poisson hors de l'eau. Les autres membres de l'équipage, ceux qui avaient murmuré des insultes, renversé une boisson sur lui et ignoré ses demandes, étaient désormais clairement paniqués. Le premier à reprendre ses esprits fut le steward qui s'était moqué des vêtements de Kanté. Son visage était devenu complètement pâle. « Monsieur, je ne savais pas, » balbutia-t-il, faisant un pas en avant. Kanté s'adossa, croisant les bras. Maintenant, il voulait faire preuve de respect. « Non, tu ne savais pas, » dit-il d'un ton neutre. L'hôtesse, celle qui avait ri des blagues sur les nouilles et sauté son service de boisson, se précipita vers lui, en s'inclinant légèrement. « Monsieur Kanté, nous vous présentons nos sincères excuses pour tout désagrément. Nous ne savions pas qui vous étiez. » Les yeux de Kanté se plissèrent légèrement. « Et si je n'étais pas moi, votre comportement serait acceptable. » Sa bouche se ferma aussitôt. Le chef de cabine intervint rapidement, désespéré de sauver la situation. « Monsieur Kanté, nous sommes vraiment désolés pour ce malentendu. S'il vous plaît, laissez-nous nous rattraper. » Un autre, membre de l'équipage, arriva précipitamment avec une serviette propre et un plateau de boissons haut de gamme. « Souhaitez-vous un verre de notre meilleur champagne, monsieur, ou peut-être un repas frais? Tout ce que vous voulez, dites-le simplement. » Kanté laissa échapper un léger rire. Ce revirement soudain était presque comique. « Vous parlez du repas que je ne savais soi-disant pas commander ?» demanda-t-il en haussant un sourcil. Les membres d'équipage grimacèrent visiblement. L'homme d'affaires, assis de l'autre côté de l'allée, celui qui avait reconnu Kanté le début, laissa échapper un petit rire. « Incroyable !» murmura-t-il. L'une des hôtesses les plus jeunes semblait sur le point de pleurer. « Monsieur Kanté, nous n'avons vraiment pas voulu manquer de respect, » dit-elle doucement. « S'il y a quoi que ce soit que nous puissions faire ?» Kanté la regarda, puis les autres qui se tenaient là maladroitement, attendant sa réaction. Ils étaient terrifiés. Et ils avaient de quoi. « Please take a moment to subscribe the channel. » Il aurait pu porter plainte à la compagnie aérienne, les exposer sur les réseaux sociaux, les faire virer sur le champ. Mais ce n'était pas son genre. Il soupira, se levant lentement. « Je n'ai pas besoin de boissons gratuites ni d'excuses à cause de mon nom, » dit-il fermement. « Vous auriez dû me respecter avant de savoir qui j'étais. » L'équipage baissa les yeux honteux. Le chef de cabine avala difficilement sa salive. « Nous comprenons, monsieur, et nous ferons mieux. » Kanté le fixa longuement avant de hocher la tête. « Je l'espère. » Puis, sans un mot de plus, il se rassit, signalant que la conversation était terminée. Et l'équipage ne s'était jamais senti aussi petit de toute sa vie. Le vol continua dans un silence gênant. L'équipage, autrefois arrogant, évoluait désormais discrètement et efficacement, leur suffisance totalement effacée. Plus de blagues murmurées, plus de regards condescendants. Ils traitaient maintenant N'Golo Kanté avec le respect qu'il aurait dû recevoir dès le départ. Mais c'était trop tard. Ils avaient déjà montré leur vrai visage. Kanté était assis, toujours aussi calme, sirotant son champagne, non pas parce qu'il l'avait demandé, mais parce que les hôtesses l'avaient presque supplié d'accepter quelque chose comme geste de paix. Mais Kanté ne se souciait ni du champagne, ni de la nourriture raffinée, ni de leur tentative désespérée de se faire pardonner. Il avait déjà fait passer son message. Alors que l'avion commençait sa descente, l'homme d'affaires, de l'autre côté de l'allée, se tourna vers lui avec un sourire amusé. « Je parie qu'ils n'oublieront pas ce vol de sitôt, » dit-il en riant. Kanté sourit légèrement, secouant la tête. « Non, ils ne l'oublieront pas. » Le signal de ceinture retentit et l'équipage se prépara pour l'atterrissage, raide et excessivement poli.
Kanté étira ses jambes et s'adossa, parfaitement détendu. Il les avait laissés transpirer suffisamment longtemps. Mais avant que l'avion ne touche le sol, il décida de leur laisser une dernière leçon. Lorsque l'appareil s'immobilisa et que les hôtesses ouvrirent les portes pour le débarquement des passagers, tout l'équipage s'aligna près de la sortie, attendant nerveusement. Ils avaient tous la même expression, un mélange de gêne, de peur et de regret. Ngolo, Kanté se leva, ajustant sa casquette. Alors qu'il avançait vers la sortie, le chef de cabine s'empressa de faire un pas en avant, s'inclinant légèrement. « Merci d'avoir voyagé avec nous, monsieur Kanté, » dit-il prudemment. « Nous apprécions sincèrement votre compréhension. » Les autres membres de l'équipage acquiescèrent rapidement, leur visage toujours rouge de honte. Kanté s'arrêta un instant, puis regarda autour de lui, observant le groupe. Puis, avec un léger sourire en coin, il dit simplement « La prochaine fois, jugez moins et servez mieux. » Les mots restèrent suspendus dans l'air. Les membres de l'équipage se raidirent, comprenant la portée de ce qu'il venait de dire. Kanté n'avait pas besoin de crier ou de les humilier. Cette simple phrase suffisait à s'imprimer à jamais dans leur mémoire. L'homme d'affaires de tout à l'heure rit doucement en suivant Kanté vers la sortie. « Ça, » dit-il en secouant la tête, « c'était une sortie parfaite. » Kanté sourit. Pas besoin de colère, pas besoin de vengeance. La leçon avait déjà été apprise. Lorsqu'il descendit de l'avion, l'équipage le regarda partir, sachant qu'ils venèrent de commettre la plus grosse erreur de leur carrière. Et pour Kanté, il s'éloigna, intouchable, parce que la vraie classe, ce n'est pas quelque chose que l'on achète avec de l'argent, c'est quelque chose que l'on porte en soi.